In progress. Donc, aujourd'hui, on est le 12 mars, prière intercession. OK, Francine, qu'est-ce que tu crois avoir reçu de la part de Dieu? Oui, je crois. Ça fait battre mon cœur. J'ai vu une tête de serpent avec les yeux rouges. Hmm. Puis pour moi, ça montrait la colère du serpent. Puis après ça, j'ai vu le contraste. Jésus, le bon berger, qui met la brebis sur ses épaules. Et que ça m'a dit que le mal ou le serpent, il rentre dans la poussière de la terre. Mais Jésus, lui, il nous prend dans ses bras, puis nous élève très haut, puis nous met sur ses épaules, au-dessus du mal. Puis là, j'avais mon langage en langue, il est devenu comme plus rapide et saccadé. C'était comme Jésus qui prenait autorité sur le mal. Puis après ça, j'ai eu comme un chant de louange, puis d'adoration, de paix, de reconnaissance envers Jésus. Puis à la fin, j'ai eu les paroles, Voici, je viens. Ça me disait que Jésus est aujourd'hui avec nous. Il est avec nous tous les jours. Il est là. Il vient à notre secours. Hmm. Il vient quand le besoin est là. Il vient. Il nous élève au-dessus du mal. C'est ça que j'ai ressenti ce soir. Merci, Francine, pour ce partage. Donc, en ligne, est-ce que vous avez bien entendu quand Francine parlait? Oui, super. Donc, la première question qu'on peut savoir, c'est est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que Francine a partagé? Oui. Donc, Yes. biblique, ça serait de dire, ben, qu'est-ce que dans la Bible, vous pouvez apporter comme évidence que quelque chose comme ça est biblique? Mhm. Donc, pas besoin de dire un verset, vous pouvez juste dire, il me semble dans la Bible, il y a quelque chose comme ça, etc. Donc, on fait le tour de table. Est-ce que c'est biblique? Yes. Ouais. Donc, c'est quoi l'évidence que vous avez? Yannick? Ben, moi, j'ai écrit quand elle a parlé de ça, moi, où est-ce que j'ai un flash quand que la brebis a été élevée au-dessus du péché. Fait que là, ça me revenait encore plus fort. C'est que moi, l'image qui m'a venue, c'est la grâce est surabondante sur le péché. Amen. Parce que Dieu veut nous délivrer. Fait qu'il ne faut pas qu'on reste captif. La grâce est surabondante de ce qu'on peut faire. Amen. Mhm. Amen. Super, merci. Quelqu'un d'autre? Cindy? Ah non, pas moi. Non? Je pensais que tu voulais un autre personne partager. Ben, est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, ce que Francine a ben, dit. je pense que oui, ben oui. Non, qu'est-ce qui te vient en tête avec qu'est-ce qu'elle a dit qui ressemble à ce qu'on trouve dans la Bible? L'agneau, Jésus, c'est tout, ça a fait chaud dans mon cœur quand elle a parlé, ça a fait, c'est ça. Ça allait exactement avec ce que Ouais, on va revenir après. Ouais. Quelqu'un d'autre? Le serpent, Le serpent? il est dans la terre, dans la poussière. Mhm. Jésus, il pile sa tête. Il est supérieur. Mm. Il a gagné. Amen. Il est victorieux. Yep. Ça, c'est très biblique, c'est l'Évangile. Oui, c'est ça. Merci. Quelqu'un d'autre? Natacha? Michel, non, Ah oui, vous on est aviez- au-dessus des... Voilà, c'est ça. Vous avez la même chose. Ouais. Michel et toi? J'ai compris ça comme ça. Voilà, Ouais. qu'on est au-dessus de ces forces. Wow, au-dessus de Ouais. ces forces-là. Amen. 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 Merci, Natacha. J'ai vu Nicole après toi, Louise. Nicole? Oh, quand elle a dit que Dieu, Jésus nous met sur nos épaules, c'est comme on est élevé avec Dieu et puis on voit l'ennemi en dessous de nous. Ou on le voit, on voit plus haut que nos circonstances. Hmm. Amen. Mhm. Amen. Ouais, l'apôtre Paul va parler qu'on est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Merci. Il y a Louise à ma droite, après il y a toi, Pauline. Je pensais au tombeau, que tout était écrasé dans le tombeau. Puis Dieu a ressuscité Amen. par-dessus, pour nous, par-dessus tous ces péchés-là, par-dessus l'ennemi. Il règne. Amen. La mort a été vaincue.
C'est l'Évangile. Donc, quand on sait que quelque chose, une parole correspond à l'Évangile, comme Jésus venu, mort, ressuscité, triomphant, c'est comme un gage que c'est super biblique. Ok? Quand on reste dans l'aspect de l'Évangile, c'est comme c'est le critère par excellence, là. Donc, Pauline, je vois ta main jaune. Oui. Moi, ce que j'ai ressenti quand les paroles de Francine, c'est que quand on vit des choses difficiles, on pense qu'on est coupé de Dieu, mais il est toujours là pour nous reprendre, pour nous garder sur ses épaules. Il dit, hey, inquiète pas, là, je suis avec toi, puis je te garde dans mon. C'est moi qui te porte sur ses épaules dans ce moment. C'est ça que ça m'a touché énormément. Merci, Francine, d'avoir été à l'écoute. Amen. Amen. Merci, Pauline. Oui, on retrouve un des traits caractéristiques aussi d'une parole prophétique, c'est est-ce qu'on retrouve le Jésus? Est-ce qu'on retrouve le bon berger? Est-ce qu'on retrouve sa bonté, sa fidélité, sa patience, sa puissance? Est-ce que c'est en ligne avec qui il est? Et c'est une autre chose qu'on fait pour déterminer ce qu'on reçoit, ça vient de Dieu. C'est quoi le lien avec Jésus? Qu'est-ce que ça me dit de lui? L'apôtre Jean dans l'Apocalypse va dire que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc, quand quelqu'un va amener une parole puis croit que ça vient de Dieu, mais quand on le teste, c'est biblique, on cherche des passages. Est-ce que ça correspond à Dieu? Mais est-ce que ça nous ramène à Jésus-Christ? Parce que c'est ce qui va édifier notre foi. C'est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Le bon berger, rassuré, comme Pauline a reçu cette parole-là. Je crois que d'autres aussi, vous avez reçu ça comme ça. Alors, mal vu comme ça, qui est-ce que ça vous a fait, ce même effet-là que Pauline, que c'était juste comme ça vous a fait du bien, là, malgré les circonstances? Ben oui. Ouais. Moi aussi. Ouais. Fait que plusieurs. Fait que c'était une bonne interprétation. La prophétie n'écrase pas, ça l'élève. Ça l'édifie. Ouais. Ça fortifie. Puis c'est là que ça nous fait l'effet qu'on vit là en ce moment. Oh my God. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Evelyne? Non, je crois que c'est bon déjà. Ah ouais? Oui, c'était dans le même sillage que Pauline. La même chose que Pauline? Disant que Jésus, c'est le bon berger et quels que soient nos fardeaux, si nous déposons à ses pieds, il va nous décharger de tout cela. Amen. Amen. C'est vraiment bon. Donc, on a fait le tour de cette partie-là. Révélation, on se souvient ce que c'est biblique, ça nous rapproche de Dieu. R.I. Interprétation, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on sait qu'on pense que ça vient de Dieu, on est peut-être sûr à 80%, mettons, avec toutes les évidences. C'est quoi l'interprétation? Fait que Francine, vu que tu as été notre messagère, qu'est-ce que ce serait l'interprétation de ce que tu dis? La fidélité de Jésus, je voyais la fidélité de Jésus qui est toujours là, puis sa victoire, comme plusieurs l'ont dit, là, sa victoire sur le mal, sa puissance, sa grandeur. Puis il y avait aussi l'effet en lui, comme c'est en lui qu'on est fort. On est fort parce qu'on est sur ses épaules. Si on n'est pas sur ses épaules, le serpent peut nous atteindre si facilement, mais avec lui, on marche dans les hauteurs. Amen. Ses épaules, c'est haut comparé à terre. Fait que c'est sa fidélité, sa puissance, sa victoire. Et les gens, Oui, on comprend ça. Ça va dans l'interprétation. Donc, l'application, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On sait que ça vient de lui. La supériorité de Christ qui est tout accompli. Puis quand on met notre confiance en lui, puis qu'on embarque sur ses épaules, comme ma soeur dit, c'est comme on est en lui et on n'a pas à craindre rien. On est des enfants de Dieu et on a la victoire. On a la victoire. Tu sais, quand la tempête arrive, moi, qu'est-ce qui me vient, c'est la barque. Puis la tempête est là, puis Jésus a dit, où est votre foi? Tu sais, c'est l'importance de mettre notre foi en lui, en Jésus, parce que c'est lui qui a tout remporté. C'est lui qui est supérieur à Satan. Satan veut qu'on pense qu'il est supérieur avec tous les combats qu'on vit, mais non. Quand on vient à Jésus, puis on s'humilie, puis on dit, gars, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas capable, comme ma soeur dit, quand on descend de ses épaules, on est à terre dans la poussière avec le serpent. C'est comme c'est là qu'on se fait avoir. Quand on écoute le serpent avec ses mensonges, c'est là qu'on se fait avoir.
Mais quand on rembarque en Jésus, quand on met Amen. notre foi en Jésus, ben, c'est là qu'on est victorieux. Amen. Il est écrit, Amen. comme Jésus Amen. a dit au serpent. Amen. Vraiment bien. Fait que basé là-dessus, Ouais. de l'application, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prie ça? Est-ce qu'on intercède pour ça? Est-ce qu'on fait un décret? Est-ce qu'on déclare? Qu'est-ce qu'on fait avec une parole comme ça? On embarque. On On embarque. le proclame, on le croit. Mhm. J'ai entendu une voix en ligne. C'est Pauline. C'est soit Pauline ou c'est soit Sharon. Je regarde les micros ouverts. Sharon, est-ce que c'est toi qui as parlé? Non, je n'ai pas. Tu m'as fait. Ah, OK. Ah, t'as parlé. All right. Ben oui, Moi, on va... j'avais, par rapport à ce que Pauline a dit, it's your choice to release your burdens, C'est ton C'est choix ton de choix. pardonner tes fardeaux, de les Burden. relâcher. de les relâcher. C'est ton choix de relâcher les C'est ça. fardeaux. Voilà. Fait que c'est Dieu qui va s'en occuper. Amen. That's a good word. Si la personne qui a besoin d'entendre ça peut se le recevoir. Si dans une tempête, des fois, on pense que Jésus est pas avec nous autres. Ouais. Mais tu sais, on a un petit couch chez nous. Puis ça dit, You're supposed to be with me, where are you? He's because I was carrying you. Ah, oui. Tu sais? Oui, oui, oui. Ouais, les pas sur le sable. Ouais. L'histoire des pas Ça, sur le juste faire un sable. pas, là. Ouais. Ouais. C'est ça que ça m'a fait penser. Ah, C'est quand good word. ça fait ma femme. Moi, je le vois comme une déclaration prophétique. Dans le sens que quand on parle de victoire, c'est que Jésus l'a tout fait. Il a dit à son Père, tout est accompli. Puis ces victoires-là reflètent sur nous. On doit les confesser à l'ennemi quand on passe à travers. Tu es déjà vaincu. Tu peux rien pour moi si c'est pas Dieu qui laisse. Là. Tu peux rien. Là. Donc, achète-moi comme tu veux, fais-moi croire que si tu veux. Tu es déjà défait. Moi, je suis victorieux. Je suis co-héritier avec Christ. Fait que c'est des paroles de prophétie de même qu'on doit s'appuyer dessus parce que Satan est défaite. Même s'il est libre, là, il est défaite. Il sait, il est choqué, il est en maudit. Mais il est défaite. C'est nous les victorieux. Amen. Fait que moi, je m'appuie souvent là-dessus. Même si des fois, je me décourage, des fois, c'est facile, mais l'image qu'elle a donnée, c'est comme des films. J'essaie de faire j'appelle ça un power mind, moi. C'est-à-dire, quand que je vis des situations où ce que mes pensées essayent de brouiller, j'essaie de me faire un genre de film dans ma tête de ça. Victorieux, c'est fini, ça va achever, t'es gagnant, tu sais, c'est comme... tu sais, Jésus, quand il était tenté dans le désert, il ne s'est pas plaint pour dire « Oh my God, m'en avoir longtemps, je sais. » Non, il a dit 3 versets que, regarde, c'est comme, regarde, c'est fini. C'est comme, tu ne gagneras pas. Fini. Amen. D'accord, on va faire une déclaration. Un des thèmes qu'on a, c'est la victoire. Puis je veux juste souligner un thème. Le serpent, c'est un menteur. Puis quand tu es dans la tempête, puis tu commences à croire que Dieu n'est pas avec toi, c'est parce que tu commences à écouter le serpent. Parce que Dieu a dit qu'il n'allait jamais te laisser tomber. Quand tu commences à douter que Dieu est là, c'est parce que le diable il a pu chuchoter dans ton oreille assez pour oublier que Dieu il t'a dit qu'il allait toujours être avec toi, qu'il n'allait jamais te laisser tomber. Amen. Okay, je peux faire juste réaliser ça. Le serpent, il rôde. Je sais pas pourquoi il a décidé de faire ça, lui, mais le point, c'est la vérité, c'est que le Seigneur, comme la vision, il te tient dans ses bras. Fait que le point, c'est quand tu es conscient que le serpent est là, puis que tu commences à douter du Seigneur, dans le fond, c'est parce qu'en ce moment, tu es en train de plus d'écouter la voix du serpent qu'au lieu d'écouter la voix de ton berger. Puis le décret que je voudrais qu'on puisse faire, c'est décréter qu'on va écouter la voix du berger. Amen. Puis on va commander à la voix du menteur de s'éteindre. En fond, ce qu'on va faire, là, voici là en ligne, vous allez me voir en personne, on va faire de quoi prophétique. Tu sais, vous savez, dans le fond, dans le temps, là, il y avait des radios, des systèmes de son avec CD, cassettes. On avait tout ça chez nous. Puis tu avais les boutons, là, tu pouvais tourner comme ça le volume ou changer la fréquence de la radio. Je sais pas si vous savez ce que je parle, là. Moi, oui. Je suis jeune, mais tu sais, il me semble que chez mes parents, on avait ça. Puis dans le fond, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va dire, au nom de Jésus, que la voix du bon berger augmente, puis que la voix du menteur s'éteigne. OK? Vraiment, le but, c'est ça, parce qu'on veut croire la vérité. Le berger dit toujours la vérité. Et ça fait en sorte que nous, ce qu'on veut, c'est
au nom de Jésus, qu'on puisse... Hey, salut, Bolly! Alors, on est en train de prier. Tu veux venir prier? Non, je voulais savoir si j'avais 2 secondes pour parler avec monsieur, mais je vois que je pas le bon temps. Ben, si tu veux venir prier, on prie Jésus, nous, ici. Ah? Ça va te faire du bien. Non, mais c'est correct. OK. Merci. Ben, ça fait plaisir. À plus tard. OK, on a changé dans la salle Béthanie, fait que il y a un peu de trafic, mais le point, c'est... OK, on reste concentré. Le renouvellement de l'intelligence. Aussi. Ça fait toute partie non, de rien ça. ne me séparera de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, mon Seigneur. Romains 8. Romains 8, quelque part à la 35 à 39. Amen. Il n'y a rien qui peut nous... Ça, c'est la vérité biblique. C'est ça. Ou la vérité biblique, c'est nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est ça. Quand tu disais, pasteur David, quand tu disais... Attends un petit peu, Michel. Attends, Michel. Il faut faire le décret. Ah, OK, oui, vas-y. Il faut faire le décret. Il y a comme un timing. On va faire ça après, on jase. OK. OK, donc, si vous voulez, dans votre place, vous pouvez juste imaginer. Dans le fond, la foi, c'est ça. On fait des choses qui ont l'air spéciales, mais c'est ça que j'ai eu comme image. OK, c'est ça. Je vous invite à participer. Vous êtes libre de participer ou pas? C'est votre choix. OK, je vais donner des explications. C'est ce qu'on va faire. Donc, vous vous dites par vous-même et au nom de Jésus, Seigneur, que le volume de ta voix augmente dans ma tête, dans ma vie, dans mes émotions, mais là au max. Au max, Seigneur. Puis toute la voix du serpent, que ça soit muet, Seigneur. Même en fait, Seigneur, brise le bouton. Amen. On brise le bouton, on l'arrache, Seigneur, parce qu'on veut juste entendre ta voix. On veut s'appuyer sur toi. Seigneur, tu nous élèves dans tes bras. Tu nous as montés avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, merci parce que tu as promis que tu allais toujours être là pour nous. Tu allais toujours être là. Donc, merci, Père, d'imprégner ça dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre intelligence. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Merci, Père. Alléluia. Merci. Merci. Merci, Père. Merci, Jésus. Oh, merci. Amen. Merci. Alléluia. Oh, wow. Amen. Seigneur, tu me montres ce soir, Seigneur, que juste ta parole, voici, je viens. J'ai toujours vu comme dans le futur. Pourtant, ce n'est pas dans le futur. Voici, je viens. C'est actuel, c'est présent. Voici, tu viens aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu es avec nous. C'est aujourd'hui que tu es notre victoire. C'est aujourd'hui que tu es notre défenseur. C'est aujourd'hui que tu es notre bon berger. Alors, merci Jésus pour cette nouvelle révélation, Seigneur, dans mon cœur. Tu es avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu viens. Aujourd'hui, tu es présent. Aujourd'hui, tu es victorieux. Aujourd'hui, tu me parles. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Jésus, parce que tu es toujours tellement fidèle, Seigneur Jésus. Tu ne nous abandonnes jamais, même si des fois on se sent abandonné. Mais tu es toujours là avec nous autres. Puis envoie toujours des personnes pour nous dire quelque chose, nous encourager, tel que tu fais ce soir. Merci, Jésus, pour ta fidélité, ton amour qui dépasse tout entendement, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Thank you for your kindness, O Lord. I was reading in the Psalms how you protect your anointed, Lord. You keep us safe, O God. Merci, Seigneur. Amen. Cindy, tu avais un chant? En anglais. Go ahead. Merci, Jésus. On va le chanter avec toi si on le connaît. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord. Come. Shout out your praise. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you. Amen. Amen.
C'est beau. C'est bon? There's joy in the house, there is joy in the house of the Lord. Amen. We shout out your praise. Hallelujah. Hallelujah. My word goes to Alléluia. All right. On est rendu à de la joie ici. Ouais. Merci. Donc, Louise? Ouais, c'est ça que j'ai vraiment fort que il veut nous donner sa joie profonde, libérateur, freedom dans notre âme profonde. Juste une liberté, sachant qui on est en lui, parce qu'on est précieux. Il nous a fait chacun individuel avec tout notre caractère. Il savait combien de cheveux on avait sur la tête avant qu'on est né, avant qu'on est dans le womb. Ça, il veut vraiment nous donner sa joie, sa liberté. Amen. Yes. Alléluia. Ça va un peu avec ce que j'ai eu. Oui. Ça un petit peu, Michel. limité. Michel. Est-ce que Louise a partagé, est-ce que c'est biblique? Oui. Est-ce que c'est biblique avoir de la joie? Oui. Yes. Certain. Oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Amen. C'est un fruit j'ai entendu, c'est un fruit du Saint-Esprit. On a entendu la joie du Seigneur est ma force. Puis même le verset. Vas-y. Le verset là, qui va enlever le vêtement de deuil. Le deuil pour un manteau de joie, garment of praise. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous. Alléluia. Michel aussi l'a dit. Oh, Yannick aussi. Francine? Ça me fait passer au verset dans Psaume 139. Là, je suis une créature merveilleuse, mon âme le reconnaît bien. Là. Chacun est unique, chacun a sa spécialité à amener au corps de Christ. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon âme, alléluia. Dans Psaume 139, verset 14. 139, verset 14. Ouais, mon âme le reconnaît bien. J'avais le passage quand Paul il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en manger ou boire, mais consiste en droiture, joie et paix dans le Saint-Esprit. Comme le tiers du royaume de Dieu correspond à la joie. Donc oui, c'est biblique. Il y a des transports d'allégresse. Il y a des transports d'allégresse. Il y en a. Des transports d'allégresse. Il y en a plein. Je vois plein de camions d'allégresse. Amen. Pas d'oublier de le dire à vos visages. Il faut le dire au visage. Ça, c'est la. Don't forget to show your face. Il y a ça aussi. Ça fait partie du processus. Par la foi. Par la salvation. La salvation des émotions et du. Anyway. Il y a une joie profonde que personne ne peut nous enlever. Quand tu as partagé ça, Louise, je me suis souvenu d'une expérience que j'avais vécue. Je l'ai déjà partagée. C'était la fois où, à un moment donné, j'étais allé au ciel, puis je m'étais assis à une table, puis à l'endroit, il y avait Jésus, il y avait le Père, puis voici qu'est-ce que le Père m'avait dit. Je l'ai déjà partagé, je l'ai dit plein de fois déjà, mais c'était le fait que Papa Dieu lui a dit, je t'ai donné une place à ma table, et personne ne pourra te l'enlever. Puis un des sentiments que j'avais, c'était cette joie-là profonde que personne ne pouvait me prendre. Puis je crois que c'est important d'être conscient de cela. Il y a une joie, il y a quelque chose qu'aucun être humain peut nous enlever quand c'est lui qui nous la donne, qui la place en nous. Je pense je voudrais qu'on aille direct comme prier pour ça. C'est Louis, tu voudrais prier pour ça, vu que tu as reçu cette heure-là, prier pour cette joie-là dans nos âmes. Thank you, Father, for creating us, each and every one uniquely. Thank you that you love us as we are and that you want to give us true joy, your joy in our hearts, Father. That others may see
your joy in us, through us, Amen. in what we do, what we say, as we meet people throughout the day and at work or home or at church, anywhere. Just may you glow, may your joy glow through us, Father. Hallelujah. Thank you. Seigneur Jésus, je te prie dans le même sens que Louise pour la guérison des émotions. Alléluia. Seigneur, on peut avoir vécu du chagrin, des catastrophes, Seigneur, des choses tellement blessantes, Seigneur, que l'émotion de la joie peut même être paralysée, endormie. Seigneur, je prie la guérison de cette émotion dans les souvenirs de chacun, Seigneur, même pour ceux qui ne sont pas là parmi nous. Seigneur Père, j'appelle une guérison dans les émotions des gens de cette région, de cette Église, que les gens puissent se souvenir de ce que c'est d'être dans la joie. Seigneur, je prie que tu ramènes dans la mémoire les souvenirs de joie, Seigneur, qui peuvent juste aider à reconnecter, Seigneur, l'émotion avec le cœur. Père, j'appelle une résurrection des émotions au nom de Jésus. On chasse l'esprit de mort, l'esprit d'endormissement dans les émotions humaines et on déclare émotions humaines de joie. Dieu t'a créé pour ressentir. Donc, au nom de Jésus, reviens à la vie. Au nom de Jésus. Yes. Merci, Père. Merci, Jésus. J'aime bien un chant. Tu dois le connaître. Oui, c'est là. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon soutien. La joie du Seigneur La joie du Seigneur est mon soutien. Amen. Amen. Amen et Alléluia. Amen. Je voudrais. Je vois des mains. Moi, c'est drôle parce que quand elle a parlé de liberté, ça va déranger un peu depuis que je l'ai amené mercredi passé à l'étude. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer. Ben, je ne sais pas. Je pense qu'il veut nous montrer qu'on ne prend pas assez notre liberté. Il faut qu'on croie qu'on est libre avant de réclamer des choses. On a le droit, on est libre, on a accès au trône par la voie déchirée, on a accès. Il n'y a plus de rien qui nous lie, même si l'ennemi nous fait croire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas assez. Non, c'est pas vrai. On a libre accès à Dieu par Jésus-Christ. Donc, tout ce qu'on réclame en prière, tous nos changements, tout ce qu'on veut, la joie, on est libre de l'avoir. On est libre d'être guéri. On est libre d'être livré. Prends-la. Elle est là. C'est tout. C'est comme les bénédictions de Dieu qui dit des prendre sont là. La même affaire. On est libre en Christ. Il faut qu'on le croie. C'est important. Le Seigneur m'accède beaucoup parce que, je ne sais pas, depuis mercredi passé. Il faut le recevoir. C'est ça. Il faut le recevoir aussi, oui. Si vous voulez, on peut juste prendre un temps juste pour dire au Seigneur qu'on reçoit notre liberté en Jésus-Christ. Dire dans vos propres mots, je reçois cette liberté, Jésus. Je reçois la liberté. Je reçois cette liberté. Je la reçois, Seigneur. Je la reçois. Merci. Merci pour ta liberté. Libre, vraiment libre. Merci pour la liberté. Merci, Jésus. Oh, en toi, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci. Merci. Amen. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour cette liberté. Sharon, tu avais quelque chose? Oui, moi, je veux juste confirmer que c'est que, je ne sais pas son nom, là, au sujet de la joie. Louise. Quand je priais en langue, j'avais une joie dans mon cœur. Tantôt, ça me disait, la joie du Seigneur est mon soutien, je ne manquerai de rien. Amen. La joie du Seigneur est mon soutien.
je ne manquerai de rien. Mhm. Je peux écrire. Mhm. Dans la même direction. Puis, Ok, oui, Michel? dans la même direction, je voyais un vase brisé, un gros vase brisé. Mhm. Et Dieu il a réparé le vase Ah. et il a versé de l'huile. Mhm. Et ça débordait. L'huile débordait. Et puis, j'ai vu une pluie, mais c'était douce, une pluie douce, mais il pleuvait. Et ceux qui étaient en dessous dansaient de joie. Rain. Ils étaient vraiment libres, nettoyés. Et j'ai vu, comme c'est le verset qui dit dans Psaume 103, ça dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et j'ai pas l'autre passage, mais ça dit que tu vas prendre ton envol comme l'aigle. Dans Ésaïe Ésaïe 40-31. Ésaïe 40-31. 40-31. Ouais, prendre son envol. Voulez-vous que je le lise? Voulez-vous que je le lise? Pasteur? On peut le lire. À part si quelqu'un connaît par cœur. Et ceux qui se confient en l'Éternel Renouvellent leur force. Comme les aigles. Prennent leur envol. Non, c'est pas ça. Ésaïe 40. 40. Isaïe 40, 31. Ah, j'ai étudié 41. Non, c'est même pas ça. 31. Wait upon the Lord. En l'Éternel. Attends, Nicole. Attends, le cantique. Donc, tu connais la chanson? Non, mais on te revient dans quelques secondes. Oh non, c'est correct. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oui. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et les aigles, ils vont par-dessus. Ils ne se fatiguent pas. Ils font juste élever les ailes. Le vent souffle avec la chaleur. Ils montent par-dessus les tempêtes. Qu'est-ce que moi, ça me dit, ce verset-là? C'est lève tes mains. Je vais souffler sur toi ma chaleur. Tu vas t'élever au-dessus de tes tempêtes. Amen. Est-ce qu'on peut savoir quel chapitre, s'il vous plaît, là? Ésaïe 40, les versets 31 jusqu'à la fin. C'est 31. Ah ouais? OK, bon. Mais il n'y a pas... Oh, Ésaïe, je ne suis pas. Excusez, je ne suis pas bonne place. Des guérisons de blessures, Dieu rempli de son Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a les fruits de l'Esprit, comme ma sœur disait, le fruit de l'Esprit, la joie. Ça revient avec la joie. Et il y a un rafraîchissement, il y a une joie que Dieu veut nous donner. Comme Yannick dit, prends-la. Reçois ce que j'ai pour toi. Amen. Amen. Fait que voici comment on va tester cette parole-là. Est-ce que c'est biblique? Oui. Ouais, il y a plein de références à ça. Est-ce que, je vous ai déjà posé cette question-là. Est-ce que vous trouvez que une parole comme ça ça s'aligne avec ce qui est déjà en train d'être exprimé depuis qu'on est en train d'être là ensemble ce soir? Ouais. Une autre façon on veut discerner l'esprit, c'est est-ce que quand on partage, est-ce que ça reste aligné? Est-ce que c'est tout le temps aligné? Pas nécessairement, mais c'est quand même un bon indicatif. Et quand on est en train d'être dans une rencontre ensemble, c'est est-ce que ça s'embrique avec qu'est-ce que Dieu veut vraiment qu'on prenne comme message ce soir? Puis réellement, oui. C'est bon. Fait que suite à ça, je pense qu'on pourrait prier. Prier pour ça. Prendre notre soulagement. La question, c'est comment le prier? Seigneur, tu nous guéris. Je reçois cette guérison.
ton huile de guérison, de Amen. joie, Seigneur. Et je prends ta joie. Je la prends, Seigneur, et le rafraîchissement que tu nous amènes, Seigneur Dieu. Et on prend notre envol comme l'aigle. Seigneur, on te loue, Seigneur, on étend nos ailes, nos mains, Seigneur, pour nous. Seigneur Dieu, vers toi, on te loue, on t'adore parce que tu résides au milieu des louanges de ton peuple. Tu es là, Seigneur. Et là où est ton esprit, là est la liberté, la joie, la paix. Tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège ce soir, Seigneur Dieu, de cette direction que tu nous donnes, Seigneur. Oui, on la prend, cette joie. Oui, on la prend, cette joie que tu nous donnes. Oui, on la prend, cette victoire que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Gloire à toi. Tu as tout accompli à la croix. Merci, Père. Seigneur, que tu as ressuscité Christ d'entre les morts. Tu ne l'as pas laissé dans le tombeau. Tu l'as ressuscité et tu l'as assis à ta droite. Jésus, tu intercèdes pour nous, Seigneur Dieu. Merci. Merci, Seigneur, d'intercéder pour nous. Oh, Seigneur, de ne pas nous laisser tout seuls et tu nous as envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, sur nous, venant sur nous, en nous. Tu habites en nous. Et on est tes témoins, Seigneur Dieu. Tu nous témoignes à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Saint-Esprit, oui, tu nous témoignes. Oh, Seigneur, par ta présence en nous, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce privilège. Merci, Seigneur, que tu nous restaures. Seigneur, que tu nous guéris, Seigneur Dieu. Et Seigneur, que tu nous donnes ta joie, ton épanouissement en toi, ton rafraîchissement. Tu nous rafraîchis, Seigneur, ce soir. Merci de nous rafraîchir par ta pluie qui descend maintenant. Ta pluie qui descend maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton amour, Papa. Merci, Père. Merci pour ton amour, Papa. Merci, Père éternel. Parce Un que amour que je n'ai jamais ressenti pendant 43 ans de ma vie chrétienne et que je ressens de plus en plus, de jour en jour. Ça me touche, pleure malgré moi. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ton amour. Merci de nous aimer. Merci, Père, parce que 30 ans passés, j'étais sauveur aussi. Tu m'as collé. Et quand j'ai accepté ton invitation, l'huile, ça représente le Saint-Esprit en moi. Tu as rempli. Tu m'as rempli. Et après ça, tu ne m'as pas laissé là. Puis là, qu'il y a eu justement la pluie douce, comme une brise de pluie, qui m'a saisi de ton amour. Continuer pendant 30 ans. Je te remercie que j'ai répondu, que tu m'as appelé par mon nom. Merci, Père. Au nom de ton Fils Jésus. C'est bon, Seigneur. Send your mist, send your holy mist, rain down on us, Father. Oh, thank you, Lord. You restore our soul. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. C'est bon, Seigneur. Quel soulagement, quel soulagement. You bring refreshing. Hallelujah. Refreshing. M'embarque sur tes épaules, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vois d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie. Psaume 23, 5. Amen. Merci Jésus. Oh, yeah. Merci Jésus. C'est drôle avec ce que Michel a dit, là, la pluie. Ça dit aussi que ça sera le Saint-Esprit sur toute chair, le fait qu'il danse. C'est la gloire à venir. Yes. Merci, Père. Seigneur, on veut se réjouir en toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis du Saint-Esprit. Seigneur, tu veux qu'on soit débordant, Seigneur, tu veux
saturer tout endroit dans nos vies qui ont besoin d'être immergés par toi. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu remplisses nos vies, tous nos corps, toutes nos émotions, tous nos cœurs, toute notre intelligence du Saint-Esprit. Seigneur, que tu remplisses nos vies pleinement, Père. Que tu étendes ta main, Seigneur, que tu déverses tout ce que c'est, Seigneur, que tu élargisses, Seigneur, les cordages de nos tentes. Père, que la plénitude de Dieu habite en nous, comme ce qu'on a lu dans Éphésiens 3. Que la plénitude de Dieu habite en nous. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Vous savez, dans le monde, j'ai pas toujours été chrétien. J'étais dans le monde, puis je dansais. J'amenais de la musique dans le monde. Puis aujourd'hui, je sais que c'est pas de la musique chrétienne, c'est de la musique démoniaque. Du AC/DC, puis toutes sortes de musique, Hells Bells, puis les cloches de l'enfer. Puis j'apprenais de la guitare là-dedans, puis je dansais là-dessus, dans les parties, les ci, les ça. Dans le fond, je veux juste te faire une stop. Si c'est un témoignage, je vais t'arrêter. Ça. Non, c'est juste le fait de la joie, de l'orgueil, mets-la de côté, Michel, puis danse dans ma présence. Danse dans ma joie. C'est seulement ça, pasteur. Merci, Michel. Tous les jours de ma vie. Je ne sais pas c'est quoi, mais quand on priait, je ouvrais mes yeux, puis il y avait une grosse brume. C'est quoi ça? Vraiment une brume, là. OK. Puis c'est comme. Je rêve-tu, c'est quoi ça? C'est quoi ça dans ça? C'est vraiment good. Dans le fond, on va se poser la question. On va dire, est-ce que c'est biblique? Ouais. Dans le fond, voici le point. Mes enfants sont capables d'avoir des visions aussi. Ce qui fait qu'on devient un adulte, c'est Seigneur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est ça la différence. Mes enfants ont des rêves avec Jésus, OK? Le point, c'est cool, tout le monde peut en avoir, mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est biblique de voir des brumes? Est-ce que c'est possible de voir des choses qui sont... Oui, c'est biblique. Ouais, c'est très biblique. Dans le fond, à quoi ça vous fait penser? Ben, Nothing good. c'était comme le Saint-Esprit. C'était oui. What is it? C'était vraiment clair, puis c'était comme. Oh, clair. Toute la bright, puis avec une brume ici, puis c'était comme. Oui, ça me fait penser. Les yeux ouverts. Ça me fait... Ça, j'ai mal au mot, c'est fou. Ben, c'est vraiment cool. Okay? Ça me fait penser à la nuée, la colonne de nuée qui protégeait le peuple d'Israël de l'Égypte de nuit. Ça me fait penser à ça. Il y a la nuée, la colonne de nuée de Dieu qui séparait l'Égypte du peuple d'Israël avant que Moïse y fasse traverser la mer Morte. Oui, dans le fond, c'est la présence de Dieu qui marchait avec son peuple. Sinon, quand le temple de Jérusalem a été bâti, il y avait la nuée de Dieu que les prêtres ne pouvaient même pas rentrer. Fait que ça représentait aussi la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui peut arriver. Ouais. Fait que ce serait biblique. Le point après ça, ça serait de dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, est-ce que c'est en train de dire que je suis là? C'est comme ça, c'est ça. Est-ce que c'est encourageant de savoir que Dieu est là? Ben oui. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on peut juste dire, waouh, Seigneur, on est émerveillés. Comme tu as dit à Cindy, c'est comme, waouh, on voit fait que c'est ça, on voit la nuée, mais Seigneur, merci. Parce qu'il a dit, c'est vu à peu près. C'est bon, c'est Ce bord-là! Dans le fond, c'est normal aussi parce que c'est affiché comme quand on a commencé avec cette vision-là que Jésus nous portait une brebis dans les airs. Et le fait d'être assis dans les lieux célestes, c'est normal de voir que on est dans les nuages aussi. Fait que je le prendrais comme ça. Même moi, je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu qu'on était assis avec lui on était assis sur un trône. Okay, on était en train de siéger aux portes de la ville. On était aux portes de la ville, de la région.
Moi, c'était cette portion-là, le fait qu'on était assis dans les lieux célestes avec lui. Puis que alors qu'on est en train de prier, alors qu'on est en train de parler en langue, alors qu'on veut être aligné à ce que le roi Jésus dit, ben, c'est cette portion-là d'image que je voyais qu'on était en train d'être assis avec lui aux portes de la ville de cette région. C'est l'endroit où est-ce que le Seigneur il dit les choses, puis après ça, on se met en accord avec toi pour que ta volonté se fasse sur la terre. C'est ça que j'avais vu, moi, quand on était en train de prier. On était en train aussi également, je m'étais vu, j'ai pas vu tout le monde, mais je veux dire, je me souviens, j'avais mon javelot. On avait comme un aspect, on se préparait pour la guerre. On se préparait pour quelque chose, puis on attendait juste, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la prochaine ordre que tu veux faire? Fait que ça, si j'ai vu ça en vision, qu'est-ce que ça faisait? Est-ce que c'est biblique? Moi aussi, même si je suis le pasteur, il faut quand même examiner ce que le pasteur dit. Est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que je viens de vous dire là? Oui, mais des forteresses, ils nous utilisent comme forteresses, des ambassadeurs. Ambassadeurs, on peut faire ça. Ça dit aussi qu'on est siégé à côté du Père, à la table du Père, Ouais. les yeux célestes. Puis il y a juste Dieu qui te ferait voir ça. Ouais, c'est ça. Normalement. Ouais. En ligne? Autant, Allez. Moi, je voyais comme une sentinelle aux portes de la ville. Il est là aux aguets, puis pour prévenir les gens. Oui, c'est vrai, on est dans une guerre spirituelle. Et puis, moi, j'avais Rise Up Warriors, endure for breakthroughs. And you know, we have joy when we break through. Quand on priait ce soir, hein? On a reçu la joie. Amen. Alright. Fait que je pense que je peux, avec ce qu'on dit là, je voudrais vous partager ce que je crois que le Seigneur mettait à cœur pour qu'on se mette en accord, si vous êtes en accord, évidemment. C'est l'aspect du Power of Agreement pour intercéder. Puis c'était dans Matthieu 15. C'est une situation que Jésus a vécue pendant qu'il était sur terre. C'est dans Matthieu 15. Puis ce que je crois que le Seigneur veut qu'on puisse prier, intercéder, c'est qu'on puisse avoir des cœurs inoffensables. Dans Matthieu 15, versets 10 à 15. Si vous prenez des notes. Donc, Matthieu 15, les versets 10 à 15. Et dans ce passage-là, Jésus vient d'avoir une conversation là, avec les pharisiens et les scribes. Puis Jésus leur dit qu'ils préfèrent garder leur tradition d'homme plus que d'honorer les commandements de Dieu. Donc là, Jésus, il y a l'échange, ça se passe bien. Pour Jésus, ça se passe bien. Pour les disciples qui regardent ça, ils ne trippent pas trop. Donc là, voici verset 10. Ayant appelé à lui la foule, Jésus lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Jésus répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? » Donc, c'est le verset 12, vraiment le point. C'est que Jésus est en train de répondre en disant, « Mais voici mon Père. Si mon Père ne les a pas plantés, ben, ils vont être déracinés. Et au lieu d'embarquer dans l'aspect que les gens sont offensés, scandalisés, Jésus, il ramène l'attention sur qu'est-ce que le Père veut. Amen. Justement. Et le mot scandalisé dans votre version verset 12, en anglais, je suis allé dans la Amplified classique. Puis ça, dans le fond, une Amplified, c'est qu'ils vont trouver plus de mots. Vous l'avez dans l'application, dans vos cells, si vous avez l'application Bible. Mais en anglais, ça dit, « Do you know the Pharisees were displeased and offended and indignant. » Indigné. Offensé, indigné, puis displeased, c'est ben, ils n'étaient pas satisfaits. Là. Ils étaient pas pour.
Il ne prenait pas plaisir à ça. Et Jésus a répondu, si mon Père, puis c'est là où est-ce que je crois que le Seigneur veut qu'on puisse se mettre en accord, c'est le fait que Dieu nous donne un cœur inoffensable en se concentrant sur qu'est-ce que le Père fait et qu'est-ce que le Père veut. Parce que si on connaît qu'est-ce que le Père veut, ben c'est ce qui va garder nos cœurs d'être offensés, puis surtout offensés par Jésus. Le point, c'est pas d'offenser les gens. Le point, c'est que Jésus, des fois, il dit des choses que ça l'offense. Puis nous, on veut avoir un cœur inoffensable quand Jésus il dit des choses. Parce qu'autrement, ben, on est scandalisé par les paroles de celui qui est source de vie. On peut pas être scandalisé par les paroles de Jésus. Non. Parce que Jésus, c'est lui qui donne les paroles de vie et d'éternité. Mais si Jésus dit des choses et ça nous offense, ben à ce moment-là, il faut comme Seigneur, on veut voir comment toi tu vois. Parce que normalement, quand Jésus parle, ben, ça l'amène la vie. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est ça que j'avais à cœur qu'on puisse intercéder. Le fait que Dieu nous donne des cœurs inoffensables, qu'on ne soit pas indigné par les paroles de Jésus, indigné par qu'est-ce que Jésus fait, qu'est-ce qu'il dit, mais qu'en plus, on puisse faire comme ce qu'il dit. Regarder au Père. Qu'est-ce que le Père fait? Qu'est-ce que le Père dit? Parce qu'il a dit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste. C'est qu'est-ce que le Père fait? Donc, c'était un peu ça pour ce soir que j'avais. Plante, c'est-tu nous ou c'est les plantes de Dieu? Une plante, a tree, a plant, a flower. Oui, mais ça représente-tu nous? Ça représente une personne. Ouais, une personne. Ouais, ça symbolise une personne. Okay. C'est pour ça qu'il va continuer en disant, ce sont des aveugles. Fait que c'est pas les plantes vraiment, c'était pour... Puis eux qui étaient offensés, c'est les pharisiens. Ouais. Okay. Puis dans le fond, Jésus est en train de dire, ben, ils sont pharisiens et religieux, mais c'est pas mon Père qui les a plantés. OK, ils sont venus d'eux autres. C'est une fermeture, un esprit de fermeture. C'est ça. Okay. Fait que vous leur lirez, c'est vraiment cette portion-là. Surtout que l'issue devant là, c'était Jésus a reproché qu'ils préféraient garder leur tradition, ce qu'eux sont habitués, puis ils préféraient ce qu'ils voulaient au lieu de suivre le commandement de Dieu. C'est que si vous le lisez dans le contexte, c'est vraiment à cause de ça. C'est vrai. Fait que Jésus leur reprocha. Donc, pour nous, si ça devait arriver un jour, mais Seigneur, que tu nous donnes des cœurs inoffensables, et qu'on ne soit pas scandalisé par tes paroles et par ce que tu fais aussi. Donc, je résume une dernière fois. C'est que je pense que c'est très court, mais c'est juste l'aspect d'avoir le agreement. Que Seigneur, on veut pas être offensé par toi, puis qu'en fait, on veut être réceptif à qu'est-ce que tu fais, à qu'est-ce que tu dis. Montre-nous qu'est-ce que le Père fait. Dans le fond, ça ressemble un peu à ça ce soir. C'est qu'on veut juste dire à Jésus en tant qu'Église, on veut dire que Seigneur, on ne sera pas scandalisé par ce que tu fais. On veut voir qu'est-ce que le Père fait. On ouvre nos cœurs tout grands ouverts. Fais qu'est-ce que tu as à faire avec nous. Ouais. Ça s'aligne avec ça. Transforme-nous sous la pluie, tu nous nettoies et on danse de joie. Amen. On dansera de joie. En ayant un cœur inoffensable. Amen. All right? Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'on ressemble à Jésus. Hein? C'est sa volonté. C'est sa volonté. Donc, on fait comme intercession directe. Je ne sais pas comment le Seigneur va l'établir, mais je crois que c'est ça qu'il veut établir pour nous. Que, Seigneur, merci parce que tu veux notre bien. En fait, Seigneur, tu nous as montré ce soir que tu veux nous rassurer que tu es là avec nous. Seigneur, même avec cette nuée, Seigneur, qui nous fait juste nous rappeler ta présence parmi nous. Puis je te remercie parce que c'est ton plan pour nous d'être assis avec toi dans les lieux célestes. Alléluia. Puis de voir quand c'est le serpent qui veut parler, Seigneur, puis qu'on peut juste comme se laisser recevoir cette semence du diable, d'être offensé. Père, je te prie au nom de Jésus, que tu fasses toute cette œuvre-là librement en nous, au sein de l'Église, au sein de cette région, afin qu'on ne soit pas scandalisé de ce que tu dis, de ce que tu fais. Seigneur, au contraire, nous accueillons ton œuvre parmi nous. Seigneur, nous accueillons tout ce que tu désires ici, dans cette région.
Père, que ta volonté et non la nôtre soit faite. Alors, Père, merci de nous donner des yeux et aussi un cœur pour voir et comprendre qu'est-ce que le Père fait. Merci. Merci. Seigneur, tu as des plans de bonheur, de joie, de paix. Alléluia pour nous, Seigneur. Alléluia. Tu brises, Seigneur. On brise au nom de Jésus tout plan de l'ennemi qui est venu pour égorger, voler, détruire. Et on dit non aux mensonges, non aux offenses, et oui à toi, Jésus. Oui à toi, qui est la vie, la vérité, le chemin. Alléluia. Oui, Jésus. On croit en ta parole. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la vérité. On croit à ta vérité, Seigneur Dieu. Pas au mensonge du diable. Amen. Yes. Amen. On croit à ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Seigneur, tu brises maintenant. Maintenant, toute chaîne de mes frères et mes sœurs, de moi aussi, toute chaîne que l'ennemi a voulu nous enchaîner, nous briser, nous torturer, nous emprisonner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise toutes ces chaînes en ton nom, Jésus, avec l'autorité que tu nous donnes, Jésus. Avec ton autorité que tu nous donnes. Nous brisons ces chaînes au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Et nous sommes libres en toi. Nous sommes libres en toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Libre en toi, Jésus, par ton Saint-Esprit qui agit en nous. Merci de nous parler ce soir. Merci d'être là, Seigneur. Merci de nous consoler, de nous fortifier. Alléluia, Seigneur. Gloire, quel privilège. Quel privilège. Merci de nous aimer. Merci, Seigneur, de nous pardonner. Pardon de tout péché, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-moi de tout péché, Seigneur. Oh, merci pour ton amour. Tu es lent à la colère, patient avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Quel privilège que nous avons de faire partie de ton royaume, Seigneur, de ta famille. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ce privilège que l'on a en tant que CCVV, cette église, d'être partisan de ce nombre de personnes sur qui tu comptes pour faire pour montrer ta gloire, Seigneur. Yeah. Seigneur, maintenant que tu nous montres, Seigneur, que nous soyons tes guerriers, Seigneur, the spiritual soldiers. I pray, oh God, que tu nous donnes cette capacité de nous armer, Seigneur. De toutes ces armures, Seigneur, qui se trouvent. Donne-nous, Seigneur, la force d'aller de lire le Word, que c'est ça qui va nous habiller, Seigneur. On ne peut pas aller en guerre sans être habillé, Seigneur. Donc, je te demande, oh Seigneur, pour ton church, that everybody you're sending out, oh God, that we may wear cette armure, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Continue à nous conduire. Nous aimons ta présence. Merci, Seigneur, de te manifester, Seigneur, through everybody here. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, spiritual soldiers. Merci, Papa. Père éternel, moi je te remercie, Seigneur, que tu montres, Seigneur, que tu veux libérer, Seigneur, une personne ou des personnes, je ne sais pas si sont là, mais avec une addiction, Seigneur, de la cigarette aux yeux.
Je te prie, Seigneur, d'enlever, Seigneur, le goût, Seigneur, de vouloir, Seigneur, prendre la cigarette, oh Dieu. Père éternel, souvent, c'est une béquille, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait la confiance, Seigneur, qui s'appuie, oh Dieu, sur toi, Père, et non sur le tabac, Père. Je te remercie, Père, pour cette guérison, pour cette libération, Seigneur, du tabac. Au nom de ton Fils Jésus, Père. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Seigneur, je te remercie pour ce que tu établis parmi nous. Seigneur, des cœurs qui restent inoffensables. Seigneur, ça me parlait quand tu disais la prière de pardonner tu pardonnes nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Père, je te demande que ce soit établi, Seigneur, dans nos vies, dans l'Église, dans cette région, que les offenses soient relâchées. Père, qu'on puisse, comme tu nous pardonnes de nos milliards d'offenses qu'on peut avoir faites à chaque jour, mon Dieu, Seigneur, qu'on puisse voir ton pardon envers nous. Père, je te demande une fraîche révélation pour l'Église, une fraîche révélation de Jésus qui pardonne nos offenses, Père, afin qu'on puisse faire la même chose. Père, je te demande que tu nous remplisses du Saint-Esprit, afin qu'on puisse reconnaître quand c'est toi qui fais les choses au-delà de notre tradition, au-delà de ce qu'on est habitué, Père. Que tu nous donnes à voir que les commandements de Dieu sont célestes. Alors, Seigneur, donne-nous cette perspective céleste, puis qu'on laisse derrière le truc d'homme, Seigneur Jésus. Donne-nous la grâce d'être libre, d'être affranchi des traditions d'hommes qui veulent annuler la parole de Dieu. Mon Dieu, merci de donner du discernement spirituel, Seigneur, qui aide à reconnaître le commandement de Dieu pour lui obéir. Seigneur, merci de bénir ton Église. Seigneur, j'appelle ta bénédiction sur nous, afin qu'on puisse être de ceux et celles qui reconnaissent le commandement de Dieu et qu'on puisse rejeter les traditions d'hommes qui essaient d'annuler ta parole. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour tes commandements. Merci pour ta volonté. Seigneur, nous sommes ton peuple et nous sommes assis avec toi. Alors, merci pour ce privilège. Merci, Père, pour cela ce soir. Je vois Moïse, Aaron et je pense que c'est Myriam qui était avec. Puis Aaron et Myriam étaient jaloux. Ils voulaient, c'est juste à Moïse que Dieu parle. Il était jaloux de Moïse. Et Moïse n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est pas justifié. Il ne s'est pas défendu. C'est Dieu qui a défendu Moïse. Et souvent, nous, on veut se défendre. On veut, en tout cas, moi, je parle pour moi. Des fois, on veut se défendre, on veut se justifier, on veut, vengeance. Non, Seigneur, il dit, un peu comme la prière de pasteur David tout à l'heure, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De ne pas prendre offense, parce que des gens blessés vont blesser. Et des gens guéris vont amener guérison. Amen. Amen. C'est quelque chose que j'ai compris à un moment donné qui m'a aidé. C'est des gens blessés. Prends pas leurs blessures, ça ne t'appartient pas. C'est eux autres qui sont blessés. Prie pour eux. Aime-les. Bénis. Bénis. Bénis-les. Alors, c'est ce que je pratique. Et Seigneur, Seigneur, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Seigneur, on ne prend pas offense. On ne prend pas blessure des autres. On ne prend pas offense, on ne prend pas personnel, Seigneur Dieu. Et on continue à avancer dans qu'est-ce que tu as pour nous, Seigneur Dieu. Obéissant, comme Moïse t'a obéi, il t'a obéi et il a continué à faire qu'est-ce que tu as voulu qu'il fasse. Pas avec une attestation de Myriam et de Aaron et des autres. Nous autres, on veut être approuvés des autres. Non. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous approuves. C'est toi qui viens confirmer notre appel. C'est toi qui viens confirmer par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Tu mets un sceau sur notre vie, Seigneur. Et Seigneur, on ne veut pas parler. On ne veut pas se justifier. On ne veut pas se venger. On ne veut pas pointer les autres. Et on ne veut pas haïr. On veut pardonner, Seigneur Dieu. Comme tu nous pardonnes, Seigneur. Aide-nous à pardonner.
Aide-nous, Seigneur, 7 fois, 77 fois. Seigneur Dieu, par jour. Comme tu as dit à quelqu'un dans la Bible. Que je ne me souviens pas. Alléluia. Seigneur, on veut pardonner. On veut pardonner, Seigneur. On veut s'humilier devant toi, Seigneur. Seigneur, tu enlèves tout orgueil de nos vies, Seigneur. On veut danser pour toi. On veut danser, on veut pardonner, on veut s'humilier devant toi. On n'est rien sans toi, Seigneur Dieu. On n'est rien sans toi. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, I think of how often you say to the children of Israel, return to me, return to me. And Lord, I saw all those Canada geese that returned north from the south. And every year they keep coming back. And you want us to keep coming back to you. Whenever our hearts or our minds wander, Lord, we pray that you will keep us coming back to you, Lord. You've created us to worship you, Lord. Draw us back to you all the time, Lord, to have times of worship and praise and intercession with you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. To keep returning to you and giving all our burdens to you, and you take them away, Lord. You take any offense away. You bring us freedom, Lord. You take our burdens, Lord. Merci, Seigneur. Hallelujah, Lord. I thank you so much, Lord, for you are a faithful God. You are so kind to us, Lord, and so patient and merciful, oh God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Merci, Jésus. Je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour te louer et t'adorer. En roi, prends joy, my King, in you worship you. Que ce soit un chant très doux à ton Je te remercie, Père, pour cette soirée d'intercession prière. Je te remercie parce que tu rafraîchis nos âmes, tu rafraîchis nos vies, Père. Merci parce que tu renouvelles nos forces, tu ramènes nos yeux vers toi, Seigneur. Tu nous ramènes là où est-ce qu'on est assis avec toi. Alors, Père, merci de nous avoir délivrés de tout mensonge qui voudrait nous faire penser qu'on n'est pas avec toi. Et Père, je te demande, Seigneur, cette révélation de Jésus pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse avoir cette fraîche rencontre avec toi, Jésus. Amen. Qu'on puisse juste recevoir tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Alors, merci, Jésus. Thank you. Merci. Amen. Bonsoir tout le monde, puis merci. Quelle soirée merveilleuse. Soyez bénis. On se revoit bientôt. Oui, merci. Bonne soirée, Saints.